Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour faire un tuto boule. Alors j'ai appelé ça boule de Noël, alors je sais pas. C'est une boule de Noël en, comment dire, en pliage de livre que j'ai fait. Donc j'ai fait un pliage de livre comme ceci, donc je vais vous montrer. Ici j'ai fait une boule dans les tons roses avec une petite suspension pour mettre au sapin, voilà. D'ailleurs il faudra que je sorte une suspension, enfin il faudra que je sorte quelque chose pour faire la suspension. Donc ça fait une petite boule comme ça. Ici sur le dessous j'ai mis un petit napperon. Je vous l'avais montré mais elle n'était pas totalement finie. En fait j'avais fait que les dentelles en haut et en bas et je n'avais pas plus décoré que ça. Donc alors déjà pour le pliage de livre il faut à nouveau 65 pages, soit de 0 à 130 en fait. Donc je vais vous montrer comment on plie le livre. C'est un peu le même système que la bougie. Donc on va plier une première fois comme ceci. Ensuite une deuxième fois on revient s'aligner en haut. Et ensuite, on replie la pointe vers l'intérieur. Voilà, ce qui nous donne ceci. Alors, j'essaie de le faire comme ça, en face de vous. Donc, ici, on plie comme ceci. Alors là, c'est un livre que j'ai coupé en deux à nouveau. Parce que j'avais fait la moitié de la bougie. Et puis, du coup, après, je me suis dit, avec l'autre moitié, j'aimerais bien faire une boule. Bah, j'ai essayé, enfin, voilà, j'ai essayé. Et avec le même pliage, quoi. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa comme suspension à mettre dans le sapin, par exemple. Et ensuite, on replie comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez assez bien. Donc, voilà. On va en refaire une autre ensemble. Et après, on va passer à la décoration parce que moi, je me suis avancé. J'ai déjà fait une boule tout entière. À savoir que les pliages comme ça, je les fais soit dans la voiture quand Ludo il roule. Comme ça, je gagne du temps. Soit quand je vais à l'école chercher les filles, j'arrive toujours à l'avance parce que sinon on n'a pas de place sur le parking de l'école. Donc voilà. Voilà, on plie et ainsi de suite. Et après, ça formera notre boule. Et donc, moi, ça me prend pas vraiment de temps à plier parce que de toute façon, voilà, je plie enfin, comment dire, je fais les pliages régulièrement et que, comme là, je fais quelques pages, je m'arrête ou voilà, ainsi de suite, quoi. C'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de faire d'un coup ou d'un trait, quoi, voilà. Et moi j'optimise mes trajets en voiture, du coup voilà, parce que enfin quand Ludo il conduit, au lieu de rester à attendre à rien faire, voilà. Alors attendez, je remets mon pistolet à colle qui j'espère lui sera mieux. J'ai ressorti mon vieux pistolet à colle parce que mon pistolet à colle Parkside là, j'en peux plus, voilà, il coule partout, il m'énerve donc je l'ai banni on va dire. Puni, je sais pas, Ludo va le démonter pour voir s'il y a un problème à l'intérieur ou pas parce que ça m'énerve vraiment parce qu'en fait si c'était pratique c'est qu'il était sans fil mais il coule tellement partout que je peux plus m'en servir. Alors, du coup, voilà. Après, ça donne un rond comme ceci. Alors là, les pages sont un tout petit peu plus écartées parce que, du coup, c'est là où j'ai la fin. Je sais pas si vous allez voir comme ceci. Donc, ça donne ceci. Donc là, je vais commencer par prendre une grande épingle. Alors, je vais vous montrer. J'ai des épingles. Si j'en trouve une grosse. J'en ai pas de grosse. Mais si j'en avais. Alors, attendez. Hop là. C'est pas grave, on va prendre celle-ci, on va l'oublier. Donc en fait, avec une épingle, c'est les grandes épingles de fleuriste là que j'avais récupérées dans un lot sur une brocante, je crois. Donc on prend une grosse épingle comme ceci, sur laquelle je vais mettre des perles et qu'après je planterai dans le centre du livre pour tenir. Mais je prends aussi, alors là, il faut que je trouve ça. Je suis désolée, j'ai pas tout préparé. Je pensais être avoir tout mis en place, mais non, ça va pas être le cas. Alors attendez, ça doit être dans mes tiroirs dessous. Yes. Alors. Oula. Donc, j'ai des petites boules comme ça, voilà, comme ceci. Que je ne sais pas où on avait pris, enfin bon, bref. Soit or, soit argent. Donc là, je vais récupérer sur la boule, voilà, le petit, alors, la petite suspension là qui sert
Les boules, je les réutilise après de toute façon. Et ici, je récupère juste la petite suspension pour accrocher pour faire la suspension en fait qui va aller comme ceci. Donc on pourrait la mettre directement si vous voulez. Si vous voulez la mettre directement, ça peut être très bien aussi. Moi, j'y ai ajouté des perles parce que je trouvais c'est shabby. Donc voilà, pour aller dans le thème, c'était plus joli. Enfin, je trouvais que c'était plus joli et que ça collait mieux à ce que je voulais. Donc voilà. Sauf que là, je suis embêtée parce que celle-ci, du coup, elle est jaune. Donc du coup, mon épingle est jaune, mais c'est pas grave, je vais y remettre une perle dessus, on va la couper aussi. Donc là, il vous faut une pince coupante. Alors, je suis désolée, hop là, voilà, tout est tombé. Là, je coupe donc la pâte, hop, qui m'embête avec... J'enlève la colle qu'ils ont mis au pistolet à colle. Enfin, je nettoie, voilà, je prépare pour pouvoir mettre, moi, ma perle à l'intérieur, en fait. Pour pouvoir coller ma perle à l'intérieur. Donc... alors, je coupe et je retire normalement la colle. Alors, on va essayer juste de ne pas le casser. Je pense que ça doit s'acheter... ça doit s'acheter pour réparer les boules ou je ne sais pas, mais... J'ai pas cherché, en fait, j'avais ça, donc je me suis servi de ça pour le moment. Mais après, peut-être que je chercherai un peu plus loin pour trouver. Donc... alors, j'essaye de bien couper, voilà, à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir. Donc après, en fait, à l'intérieur, l'idée, c'est que ça fasse un peu le... voilà, ça fasse un creux dans lequel on puisse coller la perle, quoi. Et là, on va... enfin, il reste un peu de colle, voilà. On enlève toute la colle et tout, on nettoie tout le support. Et normalement, après, j'y mets la perle à l'intérieur. Donc, je vais essayer de couper vraiment au maximum. Vu que la perle est jaune, si elle est cachée dedans, ce sera mieux, la première perle. En plus qu'elle est petite, celle-ci. Et sinon, je vais prendre l'aiguille à l'envers, peut-être. On va voir. Alors, ensuite, je prends des perles. Alors, moi, j'en ai préparé... je vais prendre des perles plutôt blanches. Comme ceci. C'est les perles, ça c'est des perles qui faisaient passer un temps chez Action. Et sinon j'en avais quelques-unes des plus grosses, mais j'en ai pas beaucoup. Ouais, j'en ai une plus grosse. Donc voilà, je vais mettre 2 perles sur le bout de mon aiguille. Alors moi ce que je vais faire, comme la tête de l'épingle ne me plaît pas, je la mettrai au centre. Je vais même couper la perle jaune qui me plaît pas d'ailleurs. Ça sera plus rapide. Hop. À condition d'y arriver. Je crois que c'est pas si facile que ça finalement. Voilà. C'est coupé. Donc voilà, j'enlève la perle carrément, comme ça sera plus simple. Ensuite, au pistolet à colle, je vais venir poser un peu de colle chaude. Alors, je vais mettre le pistolet, hop là, ici, parce que celui-là, je sais pas s'il coule ou pas. Donc je vais mettre la grosse perle en premier, en essayant de pas... ouais, voilà, que ça me fasse de gros boudins de colle. Ensuite, je vais venir mettre de la colle à nouveau, voilà, sur le deuxième. Donc en fait, là, j'essaie de tourner la colle pour l'étirer le maximum, pour pas que ça se voit. J'espère que ça va pas se voir. Ouais, il y a trop de colle. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, on colle les 2 perles ensemble comme ceci. Alors, à condition d'y arriver. Je vais tenir 2 minutes. Donc, une fois qu'on a collé les 2 perles comme ceci, là, je récupère le petit capuchon et je vais venir le coller dessus comme ceci. Et ensuite, je regarde si la hauteur me paraît bien ou pas. Puis sinon, je rajouterai une perle. Je sais pas, je vais regarder. J'aurais aimé avoir des perles violettes, mais je crois que j'en ai pas. J'ai pas de perles dans les tons violets. Parce que la boule, elle sera plutôt dans les couleurs violettes. Donc voilà, ça fait comme un petit chapeau en fait sur la perle, quoi. Ouais. Du coup, on va le laisser comme ça pour l'instant. Voilà, je vais le laisser 2 minutes comme ça pour que ça sèche un peu. Et puis après, on le mettra au centre. Donc on va pouvoir commencer à décorer en fait. Donc, alors déjà, le côté le plus joli, on va dire, ça va être celui-là. Je vais le garder sur le bas. Parce qu'en fait, le bas, il se verra. Et le haut, je l'ai recouvert. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Donc, alors, je cherche un petit napperon que j'avais préparé, non? Bon. Donc je vais prendre un petit napperon dans les tons violets comme ceci, où je vais venir simplement le coller là en bas, pour que si on quand on va avoir la boule, voilà quoi.
Et donc là, c'est le moment d'essayer de mettre les pages en place. Je sais pas si vous vous souvenez, mais tout à l'heure, je vous ai dit, ben là, on voit que c'est le début. Donc je vais essayer de mettre un peu les pages, voilà, qu'elles soient à peu près toutes enfin, séparées de la même distance, on va dire. Comme ça. Hop. Donc après, on aurait pu y accrocher un gros lot aussi, je m'étais dit, avec peut-être un système comme enfin un petit charme ou quelque chose au bout qui pendrait, ça pourrait être sympa aussi, enfin voilà. Je pense qu'il y a plein de versions à faire avec ces boules, franchement, il y a de quoi s'éclater, je pense. Donc bah là, on va attendre 2 minutes juste que la colle elle sèche un peu parce que voilà. Du coup, je pense que ça va être plus long avec ce pistolet à colle. Il chauffe, méga chauffe. Alors, je vais peut-être pas poser ça. Je suis désolée, je vais prendre juste le tapis. Comme ça, s'il y a un peu de colle qui déborde, je vais pas abîmer celui-là. Hop là, on va mettre celui-là. Au moins, s'il y a de la colle qui coule, c'est pas grave. Du coup, j'ai ressorti mon vieux pistolet à colle. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Donc, qui a l'air de moins couler que l'autre. Donc, je suis contente. Alors ensuite, je me suis sorti plein de petites choses. Alors, des dentelles comme ceci, des petits cœurs, des fleurs, ouais, des dentelles, des rubans de strass comme ceci. Alors celui-là, il est blanc et argenté. Des petites perles comme ça, blanches, que j'ai acheté dernièrement chez Action. Une dentelle fine pour mettre sur le dessus. Des dentelles, alors j'en ai une comme ceci dans les tons violet clair, voilà. Et une autre comme ceci, un peu plus foncé. Et j'ai sorti tout ce qui est les petits strass, les petites fleurs comme ça. Et aussi des petites fleurs en satin. Donc là, en fait, je vais faire le dessus. Donc, je vais couper une bonne longueur de dentelle. Alors là, je vais vous dire, mais moi, je dois couper dans les 30 cm. Et c'est pas grave s'il y en a plus, en fait. Parce que pour l'instant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller sur le dessus comme ceci. Comment dire, en quinconce, en fait. Donc je suis désolée, ça a à nouveau coupé. Ouais. Du coup, j'étais en train de vous dire, je vais faire le rond à la perforatrice, en fait, pour mettre au centre. Et je vais, comment dire, voilà, je vais mettre la dentelle tout autour, en la fronçant comme ceci, autour du rond, pour avoir un gabarit rond, quoi, on va dire, voilà. Je sais pas comment m'exprimer. Enfin, pour faire le cercle le plus parfait possible, enfin, voilà. Parce que sinon, pour faire un cercle froncé avec la dentelle, j'y arrive pas forcément. Peut-être que si je faisais à l'aiguille, ça serait plus pratique, je ne sais pas. Donc là, on va essayer de disposer ça joliment. Bon, ça brûle un petit peu les doigts, hein, je vous dirais. Et ce qu'on va faire après, on percera le milieu. Ça sera plus facile. Hop. Donc voilà, je tourne tout autour comme une fleur. Enfin, comme une fleur. Comme, ouais, une fleur. On pourrait faire une fleur. Hein. Ça ressemble un peu à une fleur, mais bon. Hop là. Donc là, voilà, il va me rester une petite chute, mais c'est pas grave. J'ai réutilisé, enfin, soit pour, enfin, soit sur des petits projets comme ça, soit pour faire des cartes ou des ATC. D'ailleurs, je vais y mettre dans dans ma petite panière à chute qui est juste devant moi. Ou pour faire des fleurs aussi parfois. Donc voilà, alors. Évidemment, c'est le bazar. Donc voilà pourquoi le mieux c'était de prendre une épingle, parce que l'épingle, on va pouvoir la piquer au centre. Et elle va tenir. Et puis, alors attendez, je me frotte les doigts parce que j'ai de la colle partout, c'est désagréable. Donc l'épingle, on va pouvoir la piquer au centre du carton, on va dire, voilà, de la fleur, je sais pas comment. Hop là. Donc là, ça va déjà permettre que ça tienne. Et en plus, ça va permettre que tout ça à l'arrière soit collé vraiment sur le centre pour que, en fait, ça
ça puisse supporter le poids en fait après du pliage, quoi, on va dire. Parce que vu que c'est à suspendre, il faut quand même que ça supporte le poids, voilà. Hop là. Donc on a été coupé, j'espère que je vais pas être coupé 10 fois, j'avais plus de batterie dans mon téléphone. Donc là, on tient 2 minutes, on essaie de mettre l'aiguille bien droite. Donc après, alors, ici je vais y mettre un ruban violet foncé et une dentelle blanche, je pense. Parce que du coup, j'avais pas préparé de dentelle. Est-ce que j'ai des dentelles très fines? Celle-ci, je sais pas si elle va passer. Et je vais prendre un bout de dentelle blanche pour faire le nœud. Donc le mieux, c'est de brûler les rubans au briquet. Et je ferai ça tout à l'heure parce qu'évidemment, j'ai pas non plus prévu de briquet. Mais c'est la catastrophe. Ah si, il est là mon briquet, c'est bon. Il me semblait bien. Alors là, par contre, pour le faire passer dedans, c'est compliqué. Hop. En voilà d'un. En fait, je sais pas. Non, je vais laisser que le... Je vais mettre que celui-là. Alors, en fait, je voulais faire comme ça. Hop. Je vais tout de suite brûler mon satin avant qu'il se filoche trop. Non, celui-là, il est mal brûlé. Hop. Donc voilà. Après, moi, je fais un vilain nœud sur lequel je mettrai un nœud plus joli. Je sais pas comment vous expliquer, mais là, je fais un nœud tout simple. Hop, hop. Comme ceci. Voilà, un nœud tout simple, tout basique. Et après, en fait, je viendrai y mettre directement un petit nœud. Voilà, je pourrais mettre par exemple le nœud en dentelle ou quelque chose comme ça. Donc là, je vais venir rebrûler correctement le satin. Et par exemple, on peut faire le nœud en dentelle rapidement ensemble. Hop. Alors par contre, je vais essayer de pas... Hop. Hop. Après, ce qu'on peut faire, voilà, on peut y mettre un petit nœud en fait, pour cacher le nœud qui n'est pas très beau. Et ensuite, je vais y mettre une rose en résine. Désolée pour le bruit, j'ai pas ouvert les plastiques. Hop là. Au milieu. Alors, on va déjà. Donc, le nœud. Le ruban. Hop là. Voilà. Ensuite, une devant et une derrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre deux. Pour pouvoir pincer. Alors, je remets toujours de la colle sur ces petites roses parce que, voilà, la colle qu'il y a n'est pas forcément suffisante. Donc, alors, j'ai fait le petit nœud. Là, je viens pincer. Bon, on recoupera après, voilà, les dentelles, hein, parce que c'est un peu grand. Je viens pincer les deux roses. Donc on a le petit nœud. Alors on va essayer de la ranger un peu mieux. Hop. C'est bon. Avec la rose violette foncée à l'arrière et la rose claire devant. Donc, hop. Pour l'instant, je coupe comme ça et je vais laisser comme ça. Et donc ensuite, on va décorer tout le tour. Donc, celle que j'avais fait, j'y avais mis des roses sur le dessus ici. En fait, le long, je vais mettre quelques roses blanches et des perles. Donc là, je vais prendre mes grosses perles. D'ailleurs, j'en ai trouvé des blanches et des roses, de grosses perles comme ça, là. Et je sais pas s'il y a d'autres couleurs. Alors, si vous savez s'il y a d'autres couleurs, j'aimerais bien savoir. Parce que ça m'intéresse. Du coup, c'est joli à utiliser pour quelqu'un qui fait beaucoup de chablis. Enfin, moi, j'aime bien ce qui est chablis, donc forcément, voilà. Tout ce qui est perles, dentelles, rubans, fleurs, voilà quoi. C'est ce qu'on utilise le plus, on va dire.
Donc alors ici ben c'est simple, hein. Je vais mettre un peu de colle, j'ai laissé on va dire 1 centimètre, je vais mettre la colle sur le centimètre et en fait je vais le passer dans la dentelle et faire en sorte que ça tienne dans les pages du livre en fait. C'est ce qui va être le plus simple, c'est de le passer dans la dentelle, hop, et entre les pages du livre. Comme ça colle à la fois les pages du livre ensemble, la dentelle et la perle dessus la dentelle quoi. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup, mais j'en mets, alors hop, tout autour. Voilà, de la colle tout autour en fait. Je fais un fil de colle tout autour. Donc là je vais en mettre quelques-unes, après je mettrai quelques fleurs avec. Hop là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va remettre un petit peu de colle parce que du coup, vu que je vous ai montré, ça colle moins bien. Voilà. Je vais en mettre une par là. Alors je les plante également de travers, voilà, pour essayer d'aller chercher le plus loin les pages du livre. Ensuite, je vais y mettre quelques roses comme ceci. Je vais peut-être prendre plutôt des roses foncées. Enfin, des roses violettes foncées. Je voulais faire une boule violette, mais j'ai pas beaucoup de choses en violet, je crois. Donc bah là, pareil, je mets un peu de colle à l'arrière et je vais venir les coller. Toujours, voilà, hop, sur le côté. Alors, je vais essayer de vous montrer, à condition que ça colle bien. Donc là, il faut quand même maintenir les pages du livre parce que sinon, voilà, ça a tendance à s'écarter en fait. Donc, il faut essayer de maintenir les pages pour tenir le livre en place le temps que ça colle en fait. Donc voilà, je vais coller quelques roses comme ça. Celle-ci, je vais la recouper un peu plus court. On ne voit pas le blanc à l'arrière. Hop là. Alors j'essaye de faire attention de ne pas me brûler avec le pistolet à colle et les roses et tatati et tatata, parce que moi c'est ma grande spécialité, voilà, c'est de me brûler avec le pistolet à colle. Je vais en mettre une troisième. Ah zut. Donc la troisième, je vais la mettre ici. Je vais essayer de coller de façon à ce que vous voyez. Ah, c'est pas un tuto très facile. Enfin, c'est facile à expliquer, mais bon, pour le faire, ça prend un peu de temps, on va dire, voilà. Donc voilà, ça donne ceci. Ensuite, là, je vais prendre... Ouais, bah, je vais prendre déjà cette dentelle. J'espère que j'en aurai assez pour faire 2 tours, je pense. Donc ici, je vais faire le tour. Hop. Alors, vous avez un angle comme ceci et après un plat. Donc, juste en bas, ici, sur le bord, je vais coller la dentelle violette. Voilà. Juste à la démarcation du pli des pages. Alors là, c'est pareil, il faut faire attention quand on tourne, de pas tourner les pages en même temps. Enfin, voilà. Il faut aller doucement. Et bah ça y est, j'ai mis le doigt dans la colle. Donc bon, on va faire ça tout le tour. Oui, Ludo. Je sais pas, j'entends Ludo à côté parce qu'il est là, mais... D'accord, tu vas chercher les filles? Ok. Donc voilà, Ludo est puni. Punition, il est de corvée d'aller chercher ses filles à l'école. Non, c'est pas une punition, il aime bien. Puis les filles, elles sont contentes de temps en temps que ce soit papa à la place de maman. Donc ensuite, je coupe, hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre une rose en satin à l'arrêt, enfin là où ça s'arrête, quoi. Pour pas qu'on voit le raccord. Surtout que le raccord est pas très beau.
J'ai quoi? J'ai que ça. Bon. Alors, celle-ci, on va la mettre comme ceci. De toute façon, après, je dispose des roses un peu partout. Donc, hop, comme ceci, voilà. Donc, on va faire la même chose sur le bas. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas commencer au même endroit parce que j'ai déjà une grosse rose ici. Donc, je vais commencer plutôt ici pour avoir une grosse rose de l'autre côté, on va dire. Hop là. Donc, celui-là, dans ce sens. Donc, alors, vous pouvez... Enfin, moi, j'ai utilisé de la dentelle qui a des rebords. Je sais pas si vous allez voir, voilà, un peu zigzag. Là, je les ai mis dans les deux dans le sens en haut. Et sur l'autre, j'ai mis les zigzags, on va dire, en face l'un de l'autre. Ou alors on peut utiliser aussi de la dentelle qui est plate, on va dire. Ça, c'est très bien aussi. Il faut juste une dentelle très fine. Voilà. Et c'est vrai que ben je crois que c'est la seule dentelle fine que j'ai en violet de toute façon. Bon après je vais faire violet et blanc, je vais pas faire que violet parce que j'aurais pas assez de choses juste en violet. Sinon j'aurais fait vraiment tout violet. Mais bon du coup je vais mettre aussi certaines choses en blanc. Après violet et blanc c'est joli aussi, hein, voilà. Après c'est vous si vous voulez faire monochrome. Moi j'aime bien, enfin souvent je fais rosé blanc, violet blanc. J'aime bien ajouter toujours du blanc avec ma couleur. Après ça c'est un choix personnel. De toute façon la décoration c'est aussi votre choix. Moi je vous montre une décoration plutôt shabby. Si vous préférez faire une décoration, comment dire, plutôt vintage ou voilà, c'est tout à fait possible aussi, hein. Moi c'est sûr que je vais en faire des vintage et des shabby de toute façon. Donc voilà. Après, si vous voulez voir aussi les prochaines boules de Noël qui seront peut-être vintage ou plutôt couleur traditionnelle, ou voilà, si vous voulez d'autres idées, ben, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai peut-être pas une deuxième vidéo, je vous ferai peut-être que, enfin pas un deuxième tuto en tout cas, mais je vous ferai peut-être juste voir ce que j'ai fait. Sinon, ben, je vais essayer de faire d'autres formes de pliage pour avoir d'autres formes de boules aussi, parce qu'en fait, du coup, moi, ça m'a complètement plu ces boules. Donc, ben, pour un sympa, il en faut un certain nombre. Donc, voilà, je vais en faire plusieurs, quoi. Donc là, je vais venir couper mon ruban de strass. Alors, je vais essayer d'être juste. Hop, voilà. Donc, je vais juste couper. Là, je vais mettre un ruban de strass comme ça, donc je vais le couper. Et je vais venir le coller. Pareil, toujours en décalé. En fait, je mets toutes mes... tous les... Enfin, partout où je colle et qu'il y a des endroits où là que ce soit les rubans comme ça, ou bien, comment dire, le, le ruban dentelle se rejoint, je les mets tous en quinconce parce qu'en fait, au fur et à mesure, j'y ajoute mes décorations avant de faire la décoration finale vraiment après à la fin. Donc là, pareil, on va essayer de coller un peu partout. Là, il faut essayer de mettre pas trop de colle. Alors, vraiment, sur la tranche des pages, c'est bien aussi, voilà. Que ça coule pas trop non plus. Essayez de rester toujours au centre, quoi. Bon, après, voilà, hein. Je pense qu'il faut en faire quelques-unes pour vraiment arriver à ce que les pliages soient parfaits aussi. Parce qu'au début, quand on fait des pliages, parfois ça peut paraître compliqué. On a des pages qui sont moins droites. Quand on arrive à la fin, par exemple, du livre, voilà, c'est plus compliqué de plier les dernières pages que les premières. Parce qu'après, il faut bien passer dessous les pages, voilà. Mais après, bon, avec un peu d'entraînement, on y arrive, on va dire. Donc alors là, je voulais y coller, je sais pas, si j'y mets une grande fleur comme ceci. Donc, ici, on voit même plus où ça se rejoint, du coup, bon, c'est pas mal. Sauf que là, ça va vraiment tout cacher, du coup, je vais plutôt y mettre les cœurs blancs, en fait, je pense. Il me reste 2 cœurs blancs comme ceci. Ouais. Alors, ici, je vais y mettre 2 cœurs blancs, et après, je vais y mettre, là, après, c'est... Enfin, moi, je dis que je m'amuse, mais... Enfin, voilà, après, c'est... Ah, je suis désolée. C'est le réveil pour aller chercher les filles à l'école. Du coup, après, moi, je m'amuse parce que voilà, c'est vraiment personnel la décoration. Mais après, je vais y mettre voilà, des strass. Enfin, sur l'autre, j'ai mis un camel, j'ai mis des fleurs. Là, je vais partir sur des cœurs. Voilà, hein. Ça change aussi. Et puis, vu que j'ai mis beaucoup de violet, là, ça fait un peu de blanc aussi. J'y ai mis quoi? Une feuille en dentelle. Enfin, voilà, après, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez.
Voilà, donc là, il y a déjà les deux cœurs. Hop, donc j'en ai mis l'un à peu près en face de l'autre. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais mettre? Des petites fleurs, des petites... voilà. À droite, enfin à droite à gauche. Je me comprends quand je dis à droite à gauche. Donc là, par exemple, j'ai déjà mis une fleur. Donc là, je vais lui remettre quelques petites fleurs. Je vais prendre cette fleur violette et quelques blanches. Alors, je sais pas ce que j'ai en fleurs. Il va falloir que je cherche d'autres fleurs. Je crois que j'en ai pas pris assez. Alors, on va tricher. Déjà, j'ai un petit nœud violet comme ceci. Alors ça, c'est tout des fleurs que j'ai fait moi. Là, ces derniers jours. J'ai fait ça. C'est des des chutes. Il y a beaucoup de chutes de ruban, donc voilà. Donc j'ai fait aussi des petites roses comme ceci. Donc voilà, là j'en ai une violette, donc je vais la sortir, vu que j'aimerais que ce soit plutôt dans les tons violets. Après, j'en ai une ou deux en blanc que j'ai fait moi aussi, enfin que j'ai fait comme ceci. Donc je vais mettre les deux petites blanches. Ici j'ai des petites fleurs blanches. Hop là. Après les autres, les couleurs iront pas forcément. Ah, j'ai celle-ci aussi que j'avais faite. Alors, hop. Là, j'ai à nouveau une rose violette. Et là, j'ai une fleur... moi, j'appelle ça des fleurs pompons. C'est des petites fleurs comme ça, toutes froncées, en fait. La plupart des fleurs, je les fais d'après les tutos de Béadi. Hein, si vous voulez une chaîne pour faire des fleurs. Mais je pense que, bon, tout le monde connaît Béa maintenant. Donc, alors là, on va prendre... une fleur. Hop. Donc, là, je pense que je vais faire carrément une cascade de fleurs, en fait. Voilà. Un peu sur le côté, comme ça. Qui va jusqu'au prochain cœur. Et puis après, je ferai pareil de l'autre côté. C'est... Voilà. Hop. On va mettre une fleur en dentelle. Ensuite, on va essayer de mettre une rose que j'ai faite. Alors les roses, je sais pas si Béa les avait fait en tuto. C'est des roses qui sont super faciles à faire. En fait, bon, ça fait que des petites roses. Enfin, moi, je fais que des toutes petites parce que sur les plus grosses, ça fait pas forcément très joli. Mais ça ressemble bien aux roses comme ça que maman achète sur internet de chez je ne sais pas quoi, Tonton Ali ou je sais pas qui. Je sais pas sur quoi elle commande d'ailleurs, il faudrait que je lui demande. Enfin bref, moi c'est maman qui commande parce que moi je me sers pas d'internet, donc voilà. Donc maman elle les achète sur internet ou alors on les trouve aussi à la foire. Oui d'ailleurs c'est rose. Et donc ça ressemble à ces roses là et c'est juste... en fait on plie du satin d'une certaine façon et on tire dessus et à la fin ça fait apparaître la rose. C'est assez sympa à faire. Et en fait c'est des roses très faciles que je voulais essayer parce qu'on les a fait avec les filles. Donc voilà. Non, je vais peut-être y mettre un strass, une demi-perle, quelque chose là. Une perle. Ah bah décidément, je suis désolée, ça sonne encore. Et en plus, ça va plus s'arrêter. Merci, hop. Alors, en plus, j'ai un problème avec mon téléphone. Si je coupe le son des notifications, ça coupe le son des vidéos. Alors, je ne sais pas comment faire. Et je ne sais pas pourquoi. Et j'ai oublié de demander à Ludo qui regarde. Non, je vais mettre une rose violet clair. Hop. Hop là. Donc voilà, hop, ça fait un petit assortiment de fleurs comme ceci. Alors là, je vais quand même y mettre des petits strass. Alors, je vais plutôt partir sur les violets foncés. Hein. Donc là, je vais y mettre un petit strass. Je vais en remettre aussi en haut. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Bon, on va essayer. Juste dans le trou de la dentelle ici, hop. Je vais en mettre un autre par là. Alors c'est pareil, les strass, je les ajoute vers la fin et j'en mets des endroits aléatoires. Je les mets pas en face les uns des autres. Donc voilà. Ah oui, j'avais mis des demi-perles et des perles de pluie aussi sur les autres. Et du coup, vu que j'ai mis des cœurs, je vais aussi mettre des strass cœurs sur celui-là. Donc, bon, par contre, là, il y a déjà un cœur. Alors, on va éviter de mettre le cœur au même endroit. Bon, on verra plus loin pour mettre un cœur. Et du coup, je vais regarder dans les demi-perles. Les demi-perles, j'en ai des comme ceci qui seront violettes claires. Non, c'est rose. D'accord, merci. Celui-là. Toujours rose. Bon, j'en aurai pas des violettes alors, je crois.
Il faudrait que je regarde dans mes... Là-dedans, si j'en ai. Si j'en ai. Alors. Donc on va prendre des demi-perles ici. En plus, alors celles-ci, je les adore. Elles sont irisées, elles sont trop belles, quoi. Je sais pas, je les avais trouvées à Zeman. Je me rappelle, on a été avec maman. Et en fait, il y avait plus beaucoup de... Enfin, plus beaucoup. Il restait, je crois, une dizaine de paquets dans le rayon. Bah, avec maman, en fait, on s'est partagé les 10 paquets. On a tout pris. On n'a rien laissé. Fallait pas passer derrière nous ce jour-là. Mais du coup, les demi-perles, on n'en trouve plus trop à Action. Et moi, j'adore les demi-perles. C'est super chouette. Donc bon, voilà. On a un peu dévalisé le rayon. Et en plus, elles sont vraiment des couleurs pastel. Enfin, j'aime beaucoup, quoi. Avec des reflets nacrés, c'est super chouette. Donc voilà, j'ai quand même mis mon petit cœur ici. Alors ici, pareil, on va faire une petite cascade de fleurs qui vient de là jusque par là, à peu près. Donc là, je vais déjà y mettre une fleur blanche. Hop là. Alors là, je les coince entre les pages du livre. Du coup, celle-ci, je vais la mettre plutôt en bas, parce qu'elle est un peu grosse. Et après, je vais remettre peut-être une... Ah bah, j'en ai une qui est déjà... Hop. On va mettre une rose verte. Alors, hop. Celles-ci, elles ont des feuillages. Enfin, du feuillage. Un petit bout de satin... de ruban de satin qui fait comme un feuillage. Non, ça va pas être chouette. Alors, j'ai pris un petit nœud. Bah, on va mettre celle-ci. Et puis l'avantage de faire les roses comme ça en satin aussi un peu, c'est qu'on peut faire plusieurs tailles du coup, c'est super sympa. Comme là j'ai des... Enfin c'est tout des roses en satin mais j'ai 3 ou 4 tailles différentes. Je vous dis j'en fais pas des très très grosses avec cette technique parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais en tout cas voilà. D'en faire quelques-unes c'est sympa. Donc voilà, alors bah, le petit nœud je crois qu'on va pas le mettre parce que ça va faire un peu chargé. Ici je vais remettre une demi-perle ou deux. Donc... Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va y mettre peut-être... hop. Une demi-perle comme ceci. Sur le dessus, ici aussi, je vais remettre une demi-perle. Donc voilà, après, je fais un peu le tour de la boule, on va dire, plus ou moins. Je regarde s'il y a des endroits où je veux mettre une demi-perle, une petite perle, voilà. Et je rajoute au fur et à mesure, hein. Franchement, il n'y a pas de... Voilà, comme je dis, la déco, c'est chacun ses goûts, chacun... Voilà, chacun fait comme il a envie, quoi. Mais après, moi, c'est pour vous donner un exemple, quoi. Voilà. Hop là. Alors, évidemment. Hop là. Alors là, je les pose à la main, mais des fois, je les pose à la pince à épiler parce que c'est vraiment tout petit et c'est pas facile. Et en plus, avec la colle. Mais franchement, je suis contente d'avoir ressorti mon vieux pistolet à colle, hein, finalement. Il a peut-être un fil, mais au moins, il me brûle pas les doigts. Et puis, celui-là, il coule pas partout. Donc, c'est pas mal. Donc, ici, hop. Bah, voilà. La boule est terminée. Donc, voilà. Bon, alors, enfin, je peux pas trop vous montrer. Alors, on va montrer comme ceci. Donc, voilà une jolie boule pour décorer un sapin, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop, trop chouette. En pliage de livres comme ça, avec des vieux livres. Bon, après, toutes celles qui lisent beaucoup et qui ne veulent pas sacrifier des livres vont hurler, hein. J'en ai conscience, mais bon, c'est pas grave. Après, voilà, enfin... Moi, j'aime beaucoup les pliages de livres. Je trouve que ça permet de recycler des livres qui restent dans... Enfin, moi, personnellement, je les prends souvent à la cabane à livres. À l'école des filles, il y a une cabane à livres. Et franchement, il y a des livres qui datent des années, je ne sais pas quoi, et que personne ne lira jamais. Et pour la plupart, les pages sont jaunies par le temps. Donc déjà, ça donne un charme au livre. Mais en plus, il y en a même qui ont des pages qui sont gondolées parce qu'ils ont pris l'humidité ou voilà. C'est des livres que plus personne ne lira jamais. Donc, bon, voilà. Ah non, ça a recoupé? Ah non, ça n'a pas recoupé, je vois le temps, c'est bon. J'ai eu peur. Je croyais que j'avais perdu tout le tuto. Bon. Donc bah j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et bon, si vous voulez d'autres tutos, pliage de livres, je sais pas. Pour l'instant, j'y ai pas réfléchi. J'ai fait que les bougies et donc les boules. Si j'ai fait aussi les anges, mais je ferai pas forcément de tuto parce que de toute façon, il y a déjà un tuto sur la chaîne de Miss Miu Miu. À moins que vous vouliez absolument un tuto, mais sinon je le ferai pas forcément. J'ai aussi, enfin, j'ai vu sur la chaîne de... C'est la chaîne de
Rose Coco Bonbon qui m'a donné l'idée de ressortir voilà, les livres pour faire du pliage. Parce que justement avec sa maman, elles avaient fait des anges en pliage de livres et que du coup ben, ça m'avait beaucoup plu. Sinon bah, j'ai fait déjà plein de petites choses, que ce soit pour Noël ou pas, voilà. Ben, comme je vous dis, j'ai fait les fleurs avec les petits nœuds, les choses comme ça c'est des choses que j'ai fait. Les filles, elles en ont fait aussi, mais ça, c'est, ben, voilà, j'ai fait des nœuds comme ceci. Donc là, c'est cousu et collé au pistolet à colle. Là, pareil, je les ai cousus, mes petits nœuds. Et après, j'ai fait toute une boîte de fleurs. Alors, les roses, comme je vous disais, là, en pliage, voilà, en plus gros, ça donne comme ceci. Ici, j'en ai des moyennes dans les tons roses. Ici, j'en ai une grosse dans laquelle j'ai mis carrément une perle au centre. Bon, après j'en ai de toutes les tailles, de toutes les couleurs, voilà, les roses, je me suis éclatée vraiment à les faire. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Je vois que j'en ai une jaune là, je crois, une orange. Après je mets des strass ou des, voilà, d'autres choses dedans, voilà, hop. Alors je sais pas si vous allez voir, je vais vous baisser en fait, ça peut être plus simple. Donc voilà les roses. Après j'ai fait plein de nœuds, j'ai fait des fleurs comme ceci. Ben ça c'est pareil, j'ai pris le tuto sur la chaîne de Béa, de la chaîne Béadi. Oh mais j'ai de la colle au bout du doigt, du coup ça colle tout. Donc voilà. Et après j'en fais d'autres qui sont comme ça. Bah là c'est ce que je vous ai fait voir pour mettre sur le dessus, hein. Je mets un papier cartonné et je fais un froufrou. Bon je suis désolée, décidément, je fais un espèce de froufrou. Voilà. Pour que ça fasse un peu comme une fleur. Donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui ne seront peut-être pas de Noël, je ne sais pas. En fait, tant que je peux avancer les choses de Noël, j'avance les choses de Noël. Mais là, j'ai vu pas mal de choses d'automne passer et du coup, je vous dirais que ben, j'ai envie de faire des choses d'automne moi aussi. D'ailleurs, alors je sais pas si elles sont là, mais hier on a fait des cartes hier soir avec Lola pendant que les grandes faisaient leurs devoirs. Non, bah je crois qu'elles sont pas là. Bon, bah, je vous les montrerai pas. Mais du coup, on a fait aussi des cartes d'automne. Donc peut-être qu'après, je vous ferai quelques tutos d'automne avant de repasser